Franchement, ça aurait pu être mieux, quoi. Dove, c'est le film que nous critiquons aujourd'hui, un film de Martha Ganaronà et Mick Ostenk. Alors, Dove, c'est un film que j'ai vu la vidéo de Drawer qui en parlait dans son top 10 l'année dernière. Alors, il faisait pas partie de son top 10, voilà. Mais il a dit qu'il y est pas passé, voilà. Mais il en a parlé 2 secondes. J'ai dit, tiens, c'est quoi ce film? Parce que moi, je revisionne souvent les vidéos. Et j'avais rien à voir. J'ai vu que le film durait 71 minutes. On va regarder, je savais pas. Pas de bande-annonce, rien. Dès le début, le film est étrange. Voilà, je pense pas que ce soit pour tout le monde, parce qu'en plus, déjà, le film est lent, il est nul. Si vous voulez voir un bon film, ne regardez pas ce film. On va développer, bah c'est pour ça que je tourne une critique. Et au niveau du jeu d'acteur, bon bah c'est plutôt impeccable entre Pablo Derqui et Marina Gatel. Les acteurs secondaires, il y a Anna Kinko Serrano qu'on voit à peine, je crois quand même. Je crois qu'on la voit même que en photo, elle. Je suis même pas sûre. Ah oui, non, j'ai confondu avec l'actrice principale. Donc non, elle, je crois pas, je me souviens pas, donc je vais rien dire. Esteban Galilea et Candido Uranga. Voilà les autres acteurs notables. Un bon casting, sans grandes extravagances. Au niveau des personnages, alors les personnages ont des bases jamais réellement exploitées avec, vous savez, le personnage féminin principal qui dit toujours ah c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais elle n'évolue pas. Et l'autre là qui est toujours calme, toujours calme, toujours calme, qui pète un câble mais d'une manière assez classique. Non, non, franchement, les personnages sont assez foirés. Et puis, l'antagoniste, il y a un espèce d'antagoniste, il y en a un ou plusieurs, même pour moi c'est pas très très clair, mais en gros bref, admettons les antagonistes, bah ils sont assez clichés, voilà. Tu sais, vous savez, en gros c'est, bon ça va être un mini spoil, mais en gros, pour que vous voyez le genre, à la fin, genre c'est celui qui vient et qui dit, j'avais fait ça depuis des années. Ouais, tu sais, en mode l'espèce de scientifique fou là. J'ai trouvé ça vraiment pas extraordinaire, mais voilà. Histoire, le début est assez brutal, mais il y a des films qui commencent très vite dans l'action. Mais franchement, tout DOS, ça aurait pu être mieux à ce niveau-là. Je trouve que voilà, ça embête juste le spectateur, quoi, de commencer sans rien. Ça aurait pu être mieux amené, je pense. Ah, voilà, voilà. Ensuite, au niveau de l'histoire, toujours, c'est même pas trop divertissant. Moi, il y a juste un petit moment que j'ai bien apprécié, c'est qu'il y a quelques petits moments d'escape game. Enfin, pas d'escape game, mais en gros, vous savez, il cherche les indices, tout ça, ça ressemble un peu à un escape game. Et je trouvais ça sympa, quoi, même si on n'est pas dans le truc à la escape game, le film, justement, ou escape game 2. Mais voilà. Ah, voilà, il y a ce petit côté-là qui s'est fait ressentir à un moment dans le film que j'ai plutôt apprécié. À certains moments, puisqu'il y a pas mal de temps que c'était assez chiant. Pas ennuyeux, j'aime pas dire ça, mais c'est à peu près la même chose, vous me direz, mais bref. C'est un peu. Voilà, quoi. Il y a des moments où on aimerait bien regarder un autre film ou aller boire un verre d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'on aimerait faire. Tellement c'est ennuyeux. Ah, voilà, bah en plus le film ne sait pas se réinventer, le film tourne en rond. Et est-ce que c'est bien? Je ne crois pas. Malgré quelques bonnes idées dont on parlera surtout de la fin. Voilà. Scénaristiquement, les dialogues sont très simples, c'est pas forcément un défaut, voilà. Voilà, Et au niveau de la construction, alors c'est une maison, ce film. C'est une maison, mais en fait, la maison, elle est cramée. Il y a que la cuisine, le salon, la chambre techniquement. Il y a que la chambre qui a survécu, vous voyez? Il y a que ça. Le reste, bah, tout s'est effondré. Tout s'est effondré, ou si c'est resté, bah, c'est brûlé. Tu peux plus y accéder. Bah ouais, il y a la poutre qui est tombée, on peut plus y accéder, sinon c'est trop dangereux. Voilà la maison quel film. J'adore faire des comparaisons avec des maisons. Je fait depuis moins d'un mois, mais j'adore. J'adore comparer un film à une maison. Voilà, voilà. Sinon, pour le reste du scénario, bah voilà, ça a du mal à voler bien haut, quoi, le film. L'oiseau a du mal à voler, la maison a du mal à se faire reconstruire, quoi. Les travaux, bon, bah, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, on va repousser d'encore un an, voilà. C'est pas pourquoi, mais bref. Anxiété, gore, et scène mystère. Pas trop de tension. Moi, il y a juste un moment qui a failli devenir un moment bien tensitif, mais qui a été arrêté. Donc, ça aurait pu aller légèrement plus loin. De toute façon, ça aurait pas pu se conclure. Ce moment, sinon, ça aurait gâché encore plus le film. Donc, ça aurait pu continuer. C'est le moment du bout de verre du miroir. Vous savez, un bout de miroir. Parce qu'il y en a un, il casse un miroir et il prend un bout. Là, un bout de verre. Ceux qui ont vu le film comprendront.
Il y a le côté escape game, mais voilà, quoi, qui peut apporter un petit peu d'adrénaline, mais ça va pas trop loin, quoi, hein. T'es pas non plus... t'es comme là quand je vous parle, quoi, t'es lent. Sinon, le reste, c'est assez nul. Twist! Alors, il y a deux twists, il y a tous aussi barrés les uns que les autres. Surtout quand t'apprends le début des deux personnages principaux, leurs origines story, et que tu vois ce qui se passe juste avant. Tu te dis le film va loin. Et ça, c'est appréciable. Ça, j'avoue, c'est osé. La naissance des personnages, on parle. En gros, le lieu où ils sont nés, le moment, tout ça. Et après, il y a le point commun, leur travail. Ils ont d'autres points communs, mais on l'apprendra plus tard. Il y a leur travail aussi, ce petit twist que j'ai adoré. Puis il y a la lumière qui s'éteint d'un coup parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. En mode, ils disent enfin non, à propos du sang. En gros, ils disent ah mon sang il est de tel truc. Et bah ça aide beaucoup dans l'histoire. Il est, vous savez, bah, les classes de sang, ah, c'est quoi déjà le nom? Ah, il y a A, il y a O, il y a E. O, E, je suis pas sûre, mais je crois qu'il y a O et A. Groupe sanguin, voilà, groupe sanguin, mince. Effets spéciaux plutôt bons et musique, c'est classique. Au niveau de la fin, alors la fin est plutôt efficace, mis à part celui qui fait. Ça faisait des années que. Bref. Sinon, le rythme de la fin est sympa. Il y a un plan à la fin où en fait on voit un 2 qui se forme, donc ça c'est hors film. Donc si vous préférez, il y a un personnage. Et en gros, si vous préférez, il y a l'autre qui apparaît, mais en fait ça c'est fictif. En gros, ça fait partie du générique de fin. En gros, il y a un 2 qui se forme et ça met dirigé par Mar Targanorona et Mikos. Voilà. Voilà. Bah, ça a rattrapé ma note d'ailleurs. C'est rare quand même pour les films que j'adore, mis à part Midsommar, ce genre de choses. C'est extrêmement rare que la fin rattrape le film. Par exemple, Lemb, la fin n'a pas fait augmenter ma note malgré que le film était très bon. Et même les films que j'aime bien un peu plus que DOS, c'est-à-dire par exemple 3,5 sur 5, c'est extrêmement rare que la fin fasse rattraper la note. Et bah là, la fin fait rattraper la note. C'est notable. Étant donné que de base, je pensais plutôt mettre un 10 ou un 11, on va dire un 11 vu la note que j'ai mis à bras. Et là, je pense plutôt mettre un 11,25 quoi. Ouais, 11,25 quoi, c'est sympathique, ça vole pas haut, mais c'est bien. Donc 11,5 sur 20, c'est la note que je donne à DOS. Franchement, c'est pas extraordinaire, parfois on s'ennuie. Je déteste dire qu'on s'ennuie, mais je vais commencer à le dire de plus en plus parce qu'il faut être objectif. Il faut être objectif. Voilà, même si je déteste dire ça parce qu'il y a du travail derrière le film mince. Mais voilà, que voulez-vous? Il faut être sincère. Le réalisateur a eu de l'envie, mais voilà, le film est pas ouf. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'est Mortel Mega. Je vais voir le film en décalage qui est près de chez moi. Je pense pas qu'il était près de chez moi parce que si vous préférez le lundi, le cinéma, un des cinémas près de chez moi. Alors c'est pas mon cinéma de base puisque je vais dans plein en plus. Mais voilà. Mais en gros, ouais, il était pas dans ce lundi. Même mardi, je crois que j'ai vérifié, il y était pas. Et là, bah, j'apprends ce matin qu'il y est en décalage, qui est donc un film sur quelqu'un qui a le son et les images en décalage. Ouais, quand on fait, bah la personne, elle voit, mais elle entend le bruit après, une seconde plus tard. Elle est en décalage, quoi, désynchronisée. Mais bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme je vous ai déjà dit. Voilà, on se retrouve dans les vidéos prochainement. J'ai aussi une belle petite liste de films à voir. Il n'y a pas que ça, il y a des films au ciné, tout ça, mais je divague. Ciao, ciao. C'est Morten Mega.